Salut tout le monde, c'est Skytech, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais faire une review de deux cartes graphiques destinées pour des serveurs, donc la V4800 Fire Pro et la Nvidia FX 1800. Donc c'est parti. Donc comme d'habitude, ce que je vais d'abord faire, c'est faire une review des cartes graphiques, vous donner quelques informations sur elles, les démonter pour changer la pâte thermique et les nettoyer. Et juste après, je ferai quelques tests dessus, donc des benchmarks, je les overclockerai aussi pour voir donc leur performance en 2018. Et en dernier, je ferai une conclusion sur ces cartes graphiques. Comme dit précédemment, ces deux cartes graphiques ont été conçues pour tourner sur des serveurs, donc elles étaient plutôt vendues pour un but professionnel ou qu'un but gamer ou bureautique. Du coup, venant de deux sociétés différentes, ces cartes graphiques ont toujours été en compétition depuis des années. J'ai acheté ces deux cartes graphiques sur le bon coin en tant que lot informatique. Un lot du coup qui était pour 40 €, donc 20 € pour chaque carte. Ce prix de 20 € est du coup le prix pour lequel vous pouvez trouver ces cartes graphiques d'occasion, donc que ce soit sur eBay ou le bon coin. 20 € du coup qui reste toujours un bon prix pour de l'occasion. Après en termes de rentabilité, du coup je sais pas si c'est très rentable parce que sur le marché d'occasion vous pouvez trouver plein d'autres cartes graphiques qui sont sûrement plus puissantes pour ce prix. Commençons par la carte graphique FX 1800, donc venant de la série Quadro de chez Nvidia, sortie en mars 2009 avec un prix de 500 $. Cette carte graphique était sous l'architecture Tesla de chez Nvidia. En termes de gaming, cette carte graphique était équivalente du coup à la 9600 GT, donc une carte graphique venant de la série 9 de chez Nvidia. Cette carte graphique venait du coup avec 768 mégas de GDDR3 de mémoire vidéo, une fréquence de 550 MHz, 64 processeurs de flux, un TDP de 59 watts. Et comme dit précédemment, elle venait avec un prix d'environ 500 $ et maintenant elle peut être trouvée pour environ 20 € sur eBay et le bon coin. Juste après, nous avons l'AMD V4800. Cette carte graphique venant de la série Fire Pro GL, elle est du coup sortie en avril 2010 avec un prix de 190 €, basée sur l'architecture Terrascal 2. En termes de gaming, cette carte graphique est équivalente à la HD 5570, venant avec 1 Go de GDDR5 de mémoire vidéo, une fréquence de 775 MHz, 400 processeurs de flux, un TDP de 69 watts, et du coup de base elle venait avec un prix de 190 € et maintenant vous pouvez la trouver pour 20 € d'occasion sur eBay et le bon coin. Donc maintenant que vous avez un peu plus d'informations sur ces cartes graphiques, j'ai décidé du coup de les nettoyer, donc je vous laisse avec ce timelapse et on se retrouve juste après.
Juste après d'avoir nettoyé les cartes, du coup j'ai décidé de les installer dans un système pour faire quelques benchmarks dessus. Du coup ce système venait avec un processeur i3 2120, 6 Go de RAM en DDR3 et Windows 10. Pour les benchmarks, du coup j'ai décidé de tester ces cartes graphiques sur Cinebench, Unengine Heaven, Unengine Valley et Fortnite. Du coup pour avoir les meilleures performances de ces cartes graphiques, j'ai décidé de les overclocker. La V4800 ne pouvait malheureusement pas être overclockée, mais par contre la FX 1800 pouvait l'être, donc j'ai réussi à monter le core clock jusqu'à 660 MHz et la memory clock jusqu'à 950 MHz. Maintenant nous pouvons passer du coup au benchmark. Donc pour le premier benchmark j'ai décidé de tester Cinebench. Donc la V4800 a réussi à avoir une moyenne de 42,22 FPS et la FX 1800 a réussi à avoir une moyenne de 25,47 FPS. Juste après nous avons Unengine Heaven avec les graphismes au DirectX 11 où là la V4800 a réussi à avoir une moyenne de 20 FPS et un score de 504 et la FX 1800 a réussi à avoir une moyenne de 9,1 FPS et un score de 228. Après ça nous avons Unengine Valley, donc toujours en graphisme au DirectX 11 où là la V4800 a réussi à avoir une moyenne de 20,1 FPS et un score de 840. Et du coup la FX 1800 a réussi à avoir une moyenne encore de 9,1 FPS et un score de 379. Et en dernier du coup nous avons Fortnite Battle Royale où là j'ai décidé de mettre les graphismes en bas et la résolution sur 480p. Pour la V4800 du coup j'ai réussi à avoir une moyenne de 82 FPS, donc voilà j'ai eu un gameplay très fluide, voilà j'avais très peu de lag ni de freeze. Et juste après nous avons du coup la FX 1800 où là j'ai réussi à avoir une moyenne de 32 FPS sans avoir vraiment de freeze ni rien, donc ça restait vraiment sur ce palier de 30 FPS, donc c'était quand même assez jouable. Voilà, on en termine là du coup avec les benchmarks. Du coup pour faire une conclusion sur ces cartes graphiques, même si je les ai pas vraiment utilisées d'un point de vue professionnel parce que je sais pas trop quels programmes sont utilisés pour ce genre de cartes graphiques, donc si vous voulez faire un peu de gaming, jouer à des jeux e-sport etc, la V4800 pourra faire l'affaire si vous arrivez à la trouver d'occasion pour un bon prix bien sûr, donc dans les alentours de 20 € si c'est possible. Après pour la FX 1800 Quadro, bien sûr pour le gaming elle n'était pas vraiment très bien, mais après ce genre de cartes graphiques bien sûr ils sont destinés pour un point de vue professionnel, donc pas pour faire du gaming. Mais sinon à part ça c'est toujours très intéressant de faire quelques tests avec ces vieilles cartes graphiques de serveur. Donc voilà, sur ce on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc voilà, si vous avez aimé n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était SkyTech, bye.